Il y a quelques semaines, des rumeurs annonçaient Joël Ordonez du côté du Paris Saint-Germain, l'occasion pour moi à l'époque d'aller me renseigner, d'aller regarder quelques matchs de ce jeune défenseur central de 21 ans, et malheureusement, les rumeurs aussi vite arrivées sont aussitôt reparties, patatras, mon travail est tombé à l'eau, Ordonez ne signera pas au PSG, puisque Paris avait jeté son dévolu sur Zabarni de Bournemouth. Seulement voilà, j'ai un petit peu de chance, et du côté de l'Olympique de Marseille, les rumeurs commencent à fleurir, Joël Ordonez pourrait bel et bien devenir olympien, l'occasion d'en discuter et d'enfin parler de l'OM sur la chaîne. Bienvenue les amis, installez-vous tranquillement sur la chaîne Podcast FC, on va évoquer tranquillement le cas de Joël Ordonez, on va enfin parler de l'OM aussi sur la chaîne, parce qu'évidemment, même si je suis parisien, ça ne va pas m'empêcher d'être objectif et de parler de ce club-là en le traitant correctement, et on va du coup discuter tranquillement d'Ordonez, de son profil, de pourquoi il pourrait venir, et de concrètement ce qu'il pourrait amener à l'OM. Alors installez-vous tranquillement, et on va commencer avec une petite présentation un petit peu synthétique. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'est un défenseur central qui du coup a 21 ans, il est équatorien, tout comme William Pacho, évidemment ça ne s'invente pas, il a 21 ans, ça je vous l'ai dit, il fait 1m88. C'est un défenseur qui actuellement joue à Bruges en défense centrale. Il est droitier et évolué du côté de l'axe droit de la défense. Il a une valeur marchande aujourd'hui qui est évaluée à 28 millions d'euros et il est international équatorien avec 8 sélections. Cette saison en club, ou plutôt la saison dernière avec Bruges, il a disputé un total de 49 matchs, 3928 minutes disputées, 3 buts et une passe décisive, et au final, il a réalisé ce qu'on pourrait qualifier de vraie belle saison. Il a été performant, il a été pertinent, et honnêtement, s'il est ressorti dans les radars de plusieurs clubs, l'Inter, le PSG, et maintenant on parle de lui à l'OM, et ben je vais pas vous avouer, c'est tout sauf une surprise, je vais vous spoiler un petit peu, c'est vraiment loin d'être un mauvais défenseur. Alors, par rapport à l'Olympique de Marseille, je vous avoue que je connais pas suffisamment le contexte de la défense olympienne, avec le mercato, tout ça. Malheureusement, avec le taf et tout, j'ai pas eu le temps de me poser dessus vraiment et de travailler là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si l'OM cherche un défenseur moderne, le club ne se trompe pas franchement. C'est un profil qui m'a l'air d'être vraiment cohérent là-dessus. Et en fait, vous allez très vite le comprendre avec les qualités qu'il a. Ordonez est un joueur qui peut pas mal apporter à l'OM. Déjà, le premier truc que j'ai fait, moi, c'est que, évidemment, pour en parler, j'ai regardé des matchs. Alors, j'ai regardé un match à domicile de Ligue des Champions contre Aston Villa. Ensuite, il y avait un deuxième match de Ligue des Champions, mais cette fois-ci à l'extérieur contre l'Atalanta Bergame. Il y avait un match à l'extérieur de championnat contre Anderlecht. Et enfin, un dernier match à l'extérieur contre Genk. Ce qui est bien avec ces matchs-là, c'est que au-delà de la data et tout que je peux vous montrer, et on va la voir là maintenant, c'est qu'en fait on a aussi une impression visuelle. Là on a la data de Joël Ordonez les amis, et en fait cette data là confirme quand même pas mal de choses sur l'aspect des passes, mais pour autant sur l'aspect on va dire purement défensif, la data ne conforte pas ce que j'ai pu observer. Alors du côté des passes, évidemment, Ordonez est un garçon qui va tenter pas mal de passes, il va avoir un taux de réussite qui va être franchement très bon, il va avoir un taux de réussite à presque 92%, 91,7% ici vous le voyez. C'est un garçon qui va tenter des passes, qui va réussir sur du jeu court à te permettre de relancer, à trouver des solutions intéressantes. Sur le jeu long également, Ordonez, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et en fait, ce premier point que j'aimerais vraiment aborder chez lui, c'est cette qualité de relance. Vraiment, c'est un défenseur qui pour moi a une bonne technique et sincèrement, il peut, je trouve, beaucoup apporter du côté de l'OM. Et j'avais trouvé ça même pertinent qu'on aille le chercher du côté de Paris. Évidemment, ça allait pas être ton premier relanceur. On voit que Pacho au PSG ne l'est pas et c'est Marquinhos qui s'occupe de ça. Il aurait fallu le responsabiliser parce que concrètement, s'il venait à Paris, et ben c'était littéralement pour remplacer Marquinhos, alors peut-être pas pour un départ, mais à minima pour être la doublure, et du coup, Pacho n'étant pas à même de faire des relances, en tout cas il n'est pas responsabilisé pour ça, il aurait fallu le faire avec Ordonez. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un garçon qui sur le jeu court et le jeu long n'aura aucun problème à vous trouver de vrais bons ballons, ça y a aucun souci, vous pouvez repartir de l'arrière, c'est d'ailleurs ce que Bruges faisait pas mal, et Ordonez se retrouvait souvent en position excentrée sur le terrain, principalement à droite, où il pouvait justement trouver une position pour aller chercher derrière des solutions de passe et faire grandir le jeu. Par contre, là où j'ai été vraiment déçu et frustré de la part de Joël Ordonez, c'est que justement, cette qualité de passe, elle est présente, il a vraiment cette qualité technique de pied, et en fait, le truc, c'est que j'ai été vraiment frustré de me dire,
tente plus de passes. Parce que vraiment, il a cette qualité, il a cette progression-là avec la passe qu'il peut amener au jeu. Et on le voit d'ailleurs avec cette stat-là de passes progressives. 5.10 passes progressives par match, ça le place parmi les meilleurs éléments en Europe. C'est vraiment un défenseur qui a une vraie grosse qualité là-dessus. Et j'étais vraiment frustré parce que j'avais la sensation en fait qu'il tentait pas assez, que parfois il était un peu dans la retenue et qu'il ne prenait peut-être pas assez de risques. Ça m'énervait, ça me rendait un petit peu fou, mais pour autant, la qualité était vraiment là. Un deuxième point que j'aimerais évoquer justement avec Ordonez, c'est que c'est un joueur qui, au-delà de sa qualité technique, va aussi être un élément qui va aller tenter de disputer des duels en étant vraiment agressif. Alors évidemment, il ne les réussit pas tous, parce que là, on l'a vu, hein, la data, elle est vraiment pas très positive pour l'aspect défensif. Ça fait pas de lui un mauvais défenseur en soi, il a un bon sens du placement, il arrive à gêner ses adversaires par sa puissance physique, mais pour autant, il se peut, notamment contre Aston Villa, qui soit vraiment dépassé, notamment quand son équipe souffre. Et en fait, c'est assez logique parce que c'est un joueur qui a tendance à pas mal se livrer. Il a tendance des fois à monter très haut avec beaucoup d'agressivité. Et là, je vais vous prendre un exemple contre Aston Villa, où en fait, j'ai fait un peu le rapport de match de toutes ces actions. Et là, il y en a une à la 8e minute. Ordonez monte dans le camp adverse pour défendre sur la transition, mais il est dépassé à l'image de son équipe sur cette action. Rashford est en jambes. Ça, c'est un premier point, un premier problème entre guillemets. Et aussi, j'avais noté quelque part, je sais pas si je vais le retrouver, mais qu'en gros, il était monté très haut à un moment donné sur un joueur, mais que le joueur qui était dos au but avait réussi à trouver une solution. C'est pas toujours du fait d'Ordonez, hein. L'attaquant aussi a le droit d'avoir de la qualité et de s'en sortir par sa qualité technique, mais pour autant, c'est un défenseur qui va mettre énormément d'agressivité quand il va venir défendre, il n'hésite pas à monter vraiment haut, ça lui réussit parfois, il arrive à récupérer des ballons intéressants et tout, par contre quand il n'y arrive pas, ça peut vraiment exposer l'équipe. Ça en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai pu apercevoir de son jeu, ça en fait un défenseur qui est vraiment pour le coup intéressant malgré tout, parce que s'il arrive à appliquer un peu plus son timing, à être un peu plus juste dans cette application-là défensive, à monter plus haut, plus vite, et à être le premier sur le ballon, ne pas être débordé, et ben honnêtement, il combinera la qualité technique, la puissance physique, et en plus de ça, la justesse dans les interventions, c'est-à-dire les tacles, et aussi les interceptions. Donc Ordonez, pour moi, un défenseur vraiment complet, un défenseur vraiment moderne aussi, il allie les deux, il a vraiment un bon bagage pour aller notamment du côté de l'Olympique de Marseille, et aussi, un autre point que j'aimerais évoquer, c'est quand même la qualité de son jeu aérien. C'est pas le mec ultime qui va remporter le plus de duels de la tête. Par contre, ce que j'avais noté quand même, c'était que quand il jouait en Belgique, notamment en championnat, il remportait pas mal de duels, parce qu'en fait, il arrivait à bien lire des trajectoires de ballon. Sur les longs dégagements du gardien, des défenseurs et tout, il arrivait à vraiment bien lire les trajectoires, il prenait les ballons de la tête, il n'était pas forcément embêté. Par contre, il y avait un match de championnat en Belgique, je pense que ça devait être contre Genk, voilà, le 99 de Genk, donc l'attaquant de Genk, il était vraiment très grand, il était très costaud, et Ordonez, avec son mètre 88, on pouvait se dire qu'il était vraiment embêté. Parce qu'en fait, vraiment, l'attaquant de Genk, quand je vous dis qu'il était grand, c'est qu'il était vraiment grand, et je pense qu'il devait taper le mètre 95 sans aucun problème. Et en fait, le truc, c'est que sur ce match-là, je me suis dit, oula, ça va être compliqué, Ordonez va se faire bouffer de la tête et tout, et en fait, je vais vous lire un peu ce qui s'est passé. Bonne anticipation sur la relance du gardien qui va sur lui, petite relance tranquille ensuite sur son latéral droit, donc là, un ballon récupéré de la tête et une relance tranquille. Là, on a un duel remporté de la tête que j'ai noté ici, duel Ordonez 99 de Genk remporté par Ordonez qui cette fois-ci fait bloc pour laisser filer le ballon vers son coéquipier. Donc des fois, vous voyez, vous avez l'impression de ne pas gagner un duel dans les datas, parce que c'est ça, hein, vous ne gagnez pas le duel par les datas. Par contre, vous avez récupéré le ballon parce que vous êtes en mesure de faire un bloc. Ça, c'est une qualité aussi qu'il est en capacité d'avoir. Là, on a encore une fois le joueur de Genk qui est trouvé à hauteur dans le rond central. Ordonez lance un gros pressing. Ça, ok, très bien. Malheureusement, l'adversaire trouve quand même une solution, mais on voit quand même qu'il a cette qualité-là et qu'il y va vraiment franco. Là, on a un autre ballon qui va arriver de la tête sur Ordonez. Ballon bien lu par Ordonez qui dégage loin de la tête. Franchement, sincèrement, c'est un joueur qui arrive à bien lire les trajectoires et qui a des grosses qualités techniques et athlétiques. Du côté de l'OM, est-ce que si je devais m'exprimer, je dirais que c'est une bonne recrue? Sincèrement, pour ce que j'ai vu et un peu ce que j'ai pu analyser, oui, je dirais que c'est une bonne recrue. Maintenant, n'oublions pas que ce n'est entre guillemets
que 4 matchs, même si je les ai vus et que j'ai fait cet effort-là, ça reste un petit échantillon. Et évidemment, il y a une question quand même que je tiens à me poser, c'est aujourd'hui comment l'Olympique de Marseille va arriver à poser une somme pour convaincre Bruges de lâcher son central, alors qu'il est courtisé et qu'il a une valeur marchande aujourd'hui évaluée à 28 millions d'euros. Je dis pas que l'OM n'a pas d'argent, ça on l'a vu, l'OM a des sous, l'OM va mettre de l'argent sur les recrues, n'hésite pas à poser de l'argent, c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, ça, plus ça, plus ça, plus ça, est-ce qu'à un moment donné, les finances de l'OM vont entre guillemets craquer? Est-ce que finalement la valeur marchande n'est peut-être pas un peu trop élevée? En tout cas, quoi qu'il arrive, si l'OM va sur Ordonez, je peux vous assurer un truc, ce sera loin, très très loin d'être une pipe, et ce serait même une bonne idée. C'était Podcast FC les amis, j'ai essayé de vous faire une vidéo un petit peu rapidement dans ces journées où je suis vraiment bombardé par le taf. D'ailleurs, bon, je fais le montage et je publie, et après j'y retourne. Je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. Bon courage à vous, et salut!